Dans le cyclisme, la défaite est une partie intégrante du sport. Les coureurs savent qu'ils ne peuvent pas gagner toutes les courses et qu'il y aura des moments où ils seront dépassés par leur adversaire. Pourtant, cela ne les empêche pas de se battre avec acharnement à chaque course dans l'espoir de remporter la victoire. La défaite peut être difficile à accepter, surtout après avoir travaillé dur pendant des mois pour préparer une course. Les coureurs peuvent se sentir frustrés, déçus et même en colère contre eux-mêmes pour avoir commis des erreurs qui ont entraîné leur défaite. Pourtant, la défaite peut aussi être une source d'apprentissage et de motivation. Les coureurs peuvent analyser ce qui s'est mal passé pendant la course, identifier les points faibles qu'ils doivent améliorer et se concentrer sur leur entraînement pour progresser. Ils peuvent aussi puiser dans leur déception pour trouver une motivation supplémentaire pour leur prochaine course. Allez, on se retrouve sur cette ligne de départ pour la course de Escanafle. Alors, il faut savoir que c'est une course où il y a du très beau monde, des anciens professionnels, des coureurs élites, même des professionnels actuels qui sont dans des équipes continentales ou continental pro. Donc, du beau monde sur cette course et on va analyser aujourd'hui tout ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut performer sur une course. Alors, j'avais couru la veille à Pomerol, vous avez déjà vu la course la semaine dernière et donc je me suis dit, allez, on commence directement par 2 courses. Je savais que ça allait être difficile, qu'il y avait peu de chances que je termine parce que c'est une catégorie bien au-dessus de celle dans laquelle je cours d'habitude, mais je me suis dit, étant donné qu'il y a moins de kilomètres, il y a peut-être moyen que ça passe. Et vous allez voir que je vais faire la plus grosse erreur, qui est déjà l'erreur que j'avais fait la veille, mais que je n'ai plus reproduite la course du week-end prochain, donc vous verrez lundi prochain en vidéo, c'est de rester mal placé. Et regardez ici, il y a déjà des coureurs qui sont en difficulté parce que ça bordure très fort. D'ailleurs, cette course, ça bordure et ça roule très vite. On va l'appeler Fast and Furious. Donc, sur cette course Fast and Furious, regardez-moi ça, cette vitesse. Il y a des coureurs qui ont déjà du mal. Donc, je fais déjà un très gros effort et tout le monde est en file indienne. Il faut bien se rendre compte que moi, je ne suis qu'un coureur amateur de bas niveau. Je cours d'habitude en échappée du Hainaut, en EDH. Et là, je me retrouve contre des gars qui soit espèrent encore être pro, soit ont été pro, soit sont actuellement professionnels, soit sont des élites de très haut niveau. Et donc, là, franchement, mentalement, déjà, je pars avec une enclume, c'est que je me dis je suis pas au niveau des gars en face et donc je prends pas ma place, je reste derrière et ça c'est déjà une première erreur. Et donc là, après seulement 2 km de course, j'ai déjà fait un gros effort que je suis encore en train de faire actuellement, c'est que je raccroche le wagon mais avec malheureusement une cartouche qui est déjà usée parce qu'il y a des coureurs qui explosent devant moi à cause des bordures et donc quand les autres qui sont entre la 10e et la 20e position sont en train de récupérer, moi je suis en train de faire un très gros effort et je récupère pas du tout. Alors vous allez voir que ça va être systématiquement comme ça. Donc vraiment là, c'est la méthode de ne faites pas ça. Parce qu'autrement, si vous faites ça en course, vous allez vous faire avoir, surtout sur des courses de début de saison comme ça, où en tout cas c'est le cas en Belgique. On est sur les tempêtes, etc. Là, ça relance encore une fois. Donc heureusement, je profite du travail du coureur ici devant moi en jaune pour revenir. Mais regardez-moi, je suis encore obligé de faire un effort presque à 400-500 watts. C'est assez énorme. Donc hop, deuxième cartouche utilisée juste à cause du placement. Donc ce que je disais, c'est que oui, c'est une période où il y a beaucoup de vent, où généralement c'est des petites routes, des chemins de remembrement comme ici, et donc c'est très dur. Regardez là ici encore, il laisse un trou finalement parce qu'il y a un coureur qui a encore sauté et ça roule extrêmement vite, on est quasiment tout le temps à 50 km/h. D'ailleurs le premier tour on va le faire à 46,5 km/h de moyenne. J'étais pas prêt, honnêtement j'étais pas prêt, surtout sur ce genre de circuit où c'est sinueux, où il y a des relances, etc. On avait déjà fait une course à 46,5 de moyenne sur 2 heures. Mais c'était sur le circuit de Senef où c'est un vrai billard, il y a juste un petit faux plat montant à un moment, mais à part ça c'est tout plat, donc forcément ça change tout. Et donc regardez ici encore une fois une relance qui va être catastrophique pour Alexandre parce qu'en fait je suis hyper mal placé. Donc dans le cyclisme il n'y a pas de secret, il faut rester placé. Vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine que j'ai écouté vos conseils parce que là forcément j'avais pas encore eu vos conseils dans les commentaires, donc j'ai écouté vos conseils et j'ai rediscuté avec le coach pour les courses du week-end suivant et là puis il laisse un trou jaune là, donc je suis obligé de refaire un effort, c'est dramatique, je suis obligé de reboucher tous les trous, donc finalement en fait je fais plus d'efforts que tout le monde là, mais bon bref, donc c'est des erreurs que j'ai plus commises après. Donc vous verrez dans la vidéo de lundi prochain que j'ai vraiment roulé placé, j'étais hyper en bonne position, que du coup j'ai fait énormément d'efforts en moins. Forcément là quand les gens sont dans la ficelle et que ça s'étire parce qu'il y a du vent et que tout le monde explose, moi j'ai plus ce souci là les fois suivantes sur la course du week-end suivant parce que j'étais hyper bien placé et j'avais écouté vos conseils. Alors
On va fast forward un petit peu parce qu'en fait il s'est rien passé hein, dans cette course vraiment. J'ai juste été très mauvais au niveau du placement, j'ai dû faire des efforts qui sont complètement inutiles et déjà je suis dans une course où le niveau est supérieur au mien, où j'aurais déjà eu du mal à finir en étant placé, et donc là en n'étant pas bien placé, c'était sûr et certain que ça allait être très compliqué. Donc on va se fast forward un petit peu pour montrer où sont les endroits où j'ai été mis en difficulté pour que vous ne refassiez pas les erreurs hein. C'est le but aussi de ces vidéos, c'est de faire de l'apprentissage, et donc pour vous aussi, même si beaucoup d'entre vous ont des qualités et que vous avez de l'expérience, que j'ai peut-être pas forcément, mais pour ceux qui ont moins d'expérience, ne faites pas ce que j'ai fait ici, donc faites l'inverse. Alors le coureur ici à gauche, c'est un ancien professionnel, il a couru il me semble chez Quick-Step et il a couru aussi chez Vlaanderen, Top Sport Vlaanderen il me semble, donc grosse pointure et il est redevenu amateur, mais voilà, bon, je me le coltine quand même, et vous allez voir qu'il roule derrière et il va quand même finir dans l'échappée et faire un gros résultat. Donc ça vous montre un petit peu le niveau des gars. D'ailleurs moi là j'étais à bloc, j'étais pas bien, je dis purée comment tu vas faire pour remonter et tout, et les gars ils se tapaient une discussion à 3 derrière moi, tranquille, et vous verrez dans la bordure à un moment, on va avoir un coup de bordure sur la longue ligne droite devant 3 quarts d'eau, et les mecs en fait vous reverrez à leur pédalage, mais ils sont en train de parler, ils vont rentrer tranquillement sur les gars devant, comme si de rien n'était, alors que moi j'explose à ce moment-là. Donc bref, ça sera assez drôle à voir. Ça montre un petit peu le gap de niveau qu'il y a entre eux et puis moi. Donc voilà, donc regardez ici, c'est la ligne droite d'arrivée. Donc on a un vent qui vient 3 quarts face de la gauche, en fait à ce moment là j'ai dit dos, mais c'était 3 quarts face de la gauche, et donc tout le monde se tape à droite, ça frotte un petit peu sur la droite de la route pour se replacer, et là franchement moi je suis à bloc, j'ai déjà fait des efforts, j'ai l'impression que ça fait 7 km que je suis à bloc, et là ça va être l'effort de trop, j'ai pas de place en fait, parce que il faudrait idéalement que je sois à droite pour être protégé du vent, et il y a ce qu'on appelle la bordure, d'où le fameux nom de bordure, c'est que il y a pas de place pour pouvoir s'y mettre, et donc là franchement je lâche prise, en fait je vois que je perds 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, et puis je m'écarte, je me dis ok c'est trop tard, mais regardez à droite, donc du coup il y a un trou, donc il y a les coureurs qui sont au contact, eux ils se battent pour rester au contact, mais après il y a un gros trou, et regardez ici les mecs ils passent comme si les deux là ils étaient en train de discuter, et les mecs passent comme si de rien n'était. On voit là la différence entre des gars qui ont niveau professionnel et puis des coureurs amateurs classiques, et puis des coureurs amateurs qui sont mauvais comme moi ce jour là, donc voilà, c'est assez impressionnant. Alors je savais que je rentrerais pas, que ce serait terminé, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le groupe de la course derrière qui est formé des dames élites, des juniors et des cadets. Et en fait, je vais rouler tout simplement avec eux. Et vous allez voir que j'ai filmé d'autres images, mais je vais vous montrer ici leur arrivée, parce que je me suis dit que ce serait sympa. Donc en gros, j'ai fait vraiment ma sortie d'endurance avec les cadets, parce que ils roulent à un bon rythme, mais quand même pas à un rythme comme ça roule chez les élites. Donc c'était vraiment endurance. J'en ai profité pour discuter avec quelques autres élites qui s'étaient fait lâcher avec moi. Et donc j'ai fait ma petite sortie d'endurance. Et regardez, je vous montre ce sprint. Je sais qu'il y a beaucoup de cadets qui regardent les vidéos, donc peut-être que vous vous reconnaîtrez. En tout cas, chapeau à vous pour cette première course de la saison. Et donc voilà. Donc course sympathique, analyse de ce qu'il faut pas faire, et vous verrez que dans les courses suivantes ça ira beaucoup mieux. Enfin surtout dans la course suivante, je vais aller chercher une super place avec une super course pleine de suspense. Donc voilà, je vous laisse avec le sprint des cadets, et moi je vous fais des bisous. Je vous laisse avec le moi du passé qui va vous expliquer ce qu'il a fait pendant la semaine après cette course chaotique. Hey, salut tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui on va à Binche parce que c'est Mardi Gras, c'est le carnaval de Binche. Et donc là j'ai fait à peu près 40 km, je suis encore à 5 km de Binche. Alors on pourra pas aller voir le carnaval parce que c'est bondé de monde, et avec le vélo ça va pas être possible. Mais on espère quand même voir quelques gîtes et que je puisse vous parler un petit peu de ce folklore. Donc là je suis sur une super piste cyclable qui longe une route. C'est plutôt bien, j'aime bien ce concept, il faudrait faire ça partout. Elle est en bon état, je kiffe. Autrement de prévu aujourd'hui, faire entre 100 et 140 km à la grosse louche. Donc voilà, endurance, on profite. Je me fais un petit stage perso sur mes terres belges, pendant qu'il y en a beaucoup qui sont en Espagne ou dans le sud de la France. Alors moi je profite de la météo belge, sans pluie, avec un beau soleil, regardez-moi ça. Ah là là, la Belgique, on adore.
Bon, ça y est, je suis arrivé au carnaval. Je vais vous montrer quelques Gilles, mais il retourne manger. Là, il est midi. Je vais vous montrer ça. C'est trop fun. La Belgique, près d'Erqueline, donc il est plutôt bien praticable. Il est quelle heure? Il est 13h20, donc ça fait 2h10 que je roule. J'ai fait à peu près 60 km, mais tranquille, chill, pur plaisir. Et depuis une dizaine de minutes, alors là je suis dans les arbres, mais regardez, il y a le soleil qui s'amène, et franchement ça c'est hyper plaisant. Donc j'ai eu du mal à partir. Je me suis dit, purée, il fait pas très beau finalement, il fait froid, il y avait du brouillard, il y avait un peu de fine pluie. Puis finalement j'ai bien fait parce que je pense que je vais passer une chouette après-midi. Donc l'objectif ici c'est d'aller faire une petite incursion en France avant de revenir sur la Belgique et de reprendre un long bout droit aux alentours de Beaumont pour rentrer sur Charleroi, vente d'eau, tout droit, à fond, plein de balles. Je dis plein de balles, c'est toujours en endurance, hein. C'est juste qu'on va aller beaucoup plus vite que vent de face depuis tout à l'heure. Bon, j'ai quand même 28 de moyenne vent de face, donc c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui se balade un peu là, donc, et qui s'est arrêté voir le carnaval. Donc je suis assez content de la forme, ça tourne bien. Et bah voilà, regardez ici. Alors je crois que le canal, enfin le Ravel, s'arrête ici, fin provisoire de Ravel. Donc on va aller sur la droite. Alors je suis toujours pas en France. En fait j'essaye de rejoindre Maubeuge. Enfin, je veux pas aller dans Maubeuge parce que j'ai déjà été faire mes courses là-bas et c'est pas la folie, c'est pas une super belle ville. Je suis désolé s'il y a des gens de Maubeuge qui regardent ces vidéos. Donc l'idéal c'est en fait on va prendre direction là à droite vers Erqueline-Maubeuge. Là je crois que j'ai fait une petite boucle, histoire d'aller faire vraiment une incursion vers la France, aller faire coucou à vous, hein, vous êtes majoritairement des abonnés français. Et une fois que cette incursion en France est faite, bah, on va rentrer tranquillement en Belgique. Ouais, 60 km déjà et je suis à une cinquantaine de kilomètres de la maison, donc si je m'arrête ici, j'ai 110 km, ce qui est déjà pas rien. Mais on va faire quand même plus, je crois qu'on va tourner entre 110 et 140 km. Demain j'irai rouler avec un groupe l'après-midi, donc après ma sortie aujourd'hui j'aurai une bonne récup parce que demain matin je vais me reposer. Et voilà, après on ira rouler avec un peu de rythme. Jeudi on fera encore une sortie longue, vendredi on fera un petit déblocage musculaire. Voilà, c'est tout. Mais regardez-moi ça, ce soleil qui se lève là, c'est pas magnifique ça? Et je suis dans les champs, il n'y a pas de voiture. En plus j'ai pris une nationale qui d'habitude est très empruntée, mais il n'y avait personne parce que tout le monde est au carnaval de Binche par lequel je suis passé. Donc je vous donne deux mots sur le carnaval de Binche pour ceux qui ne connaissent pas. C'est classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est un folklore belge très connu qui a été annulé à cause du Covid, et donc je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'il est réorganisé post-Covid, et c'est la folie quoi. Donc c'est dingue. Moi j'ai mon cousin qui est tamboureur là-bas, donc je l'ai pas croisé parce qu'il y a trop de monde, c'est impossible de croiser des gens qu'on connaît, mais c'était sympa d'aller voir un petit coup de folklore, ça m'a motivé à rouler un peu. Donc voilà, ceux qui connaissent pas le carnaval de Binche, bah, allez voir des images, et si vous avez l'occasion de venir voir une fois, bah, venez voir parce que franchement c'est le top du top. Ça y est, je suis bien arrivé en France, je viens de rentrer dans le parc naturel de l'Avesnois. Et franchement c'est tranquille ici, hein. Soleil, peu de voitures. Par contre je suis en train de monter un faux plat là, il est interminable. Ça fait bien sans déconner 4-5 km que je suis dedans. C'est pas grand chose, hein. C'est environ entre 2 et 4%. Mais avec le vent de face, bah, c'est pas simple. Par contre il va falloir que je trouve un café, un magasin, n'importe quoi pour avoir à boire, parce que je vais tomber à court d'eau. Je sais pas du tout où je suis. En fait il n'y a qu'une route, donc je vais tout droit en permanence, mais il n'y a pas de chemin ni à gauche ni à droite, donc j'espère que je m'éloigne pas trop non plus, parce que autrement je vais finir avec 200 bornes et c'est pas l'objectif. Demain il faut encore faire de l'endurance et jeudi aussi, donc on va pas se cramer le premier jour. Bon, toujours en France, c'est marrant parce que je suis à Coussorle. Enfin, je vais quitter le village bientôt, et en fait sur le panneau c'est jumelé avec une ville belge qui s'appelle Montigny-le-Tilleul, et c'est là où je suis né. Donc je l'ignorais avant d'arriver. Bon voilà, cette anecdote est sympa. Mais là regardez, je quitte Coussorle, mais purée, c'est quoi ce truc ici? C'est jamais plat, ça descend, ça monte.
vivement que j'arrive à Beaumont pour tirer mon long bout droit tranquille. Parce que ça va suffire là les boss. 7%, faut aller jusque là-haut. Vous êtes pas bien ici les Français. Et dans quelques mètres on va quitter la France. Au revoir belle France. On va arriver dans ma province natale, la province du Hainaut. On est à Leuny. Allez c'est parti maintenant, c'est tout droit comme ça pendant 50 bornes. Voilà, vente d'eau. Donc maintenant on va améliorer la vitesse moyenne. Let's go. Ça y est, la sortie est faite, j'ai fait 120 km, je crois 125, un peu comme ça, je sais plus. Donc j'ai hésité à rallonger, je me suis dit vraiment il faut rouler encore demain, il faut rouler après-demain, puis il y a course ce week-end, donc on va lever le pied. Mais de bonnes sensations générales, sur le retour j'avais vent d'eau, j'ai un peu ralenti et tout, je me suis dit tranquille, on travaille l'endurance, etc. C'était plutôt agréable. Là je vais vite aller prendre ma douche et voilà, puis cuisiner hein, pour quand Camille revient, qu'on ait à manger. Et ce soir je cuisine donc purée, saucisse, compote, donc voilà, il y a de la préparation. Donc là au bain et puis on prépare le repas pour ce soir. Qui dit nouvelle journée de vélo et aujourd'hui je suis sur le zoning de Senef sur lequel il y a eu plusieurs courses, hein. Je vous mets les liens en fiche en haut de ma tête et dans la description si vous voulez revoir ça. Donc c'est le même zoning mais l'hiver en fait ici il y a des groupes qui roulent le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc le mercredi c'est à partir de 13h30, 14h, donc là il est un peu tôt, il est que 13h05 mais d'habitude vu que je travaille j'arrive toujours en retard donc là je suis un peu à l'avance, bah tant mieux. Et samedi dimanche forcément je ne sais pas venir étant donné que c'est les courses, donc aujourd'hui je vais venir faire mon endurance ici. Petit tips, enfin petite info pour vous, les 125 km d'hier dans les jambes, pour le moment je ne les sens pas, j'ai l'impression d'être frais comme un gardon, donc c'est plutôt positif. Là j'ai fait 22 km pour arriver ici, j'aimerais bien pouvoir faire, dans l'idéal ce serait bien de faire 60-65 km pour après rentrer et avoir un total entre 100 et 110 km. Ce serait pas mal et ce qui est bien c'est que ça va pouvoir bosser un peu le rythme. Alors quand je dis le rythme, c'est à dire que je vais pouvoir rouler beaucoup plus vite que d'habitude mais en faisant moins d'efforts. Donc par exemple sur une sortie comme hier, j'ai mis je pense quelque chose comme 220 watts de moyenne sur les 4h30. Vous allez voir que ici je vais plutôt être autour de 180 watts et que je vais aller beaucoup plus vite parce que forcément je vais rester dans les roues et voilà, donc je vais être pris par l'inertie du groupe et c'est plutôt bien.